Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop bruyant à côté. Je suis désolée si c'est un peu bruyant. Je vais essayer de parler fort pour que ma voix porte tout de même. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On part sur du général, hein, comme toujours. Et je verrai pour faire une spécifique vraiment sentimentale à la suite ou peut-être dans la semaine. Voilà. On va partir ici réellement sur des énergies générales. Voilà. Alors ici on a la culpabilité. On a le voyage. On a la réunion. On a la fatalité. On cherche à vous faire culpabiliser par rapport à un voyage que vous avez entrepris ou que vous êtes sur le point d'entreprendre. Vous êtes vraiment montré du doigt hein, pour ce voyage. Il y a beaucoup de personnes qui vous montrent du doigt concernant ce voyage. Il y a réellement une réunion contre vous. On vous dit ici que c'est une fatalité. On cherche d'une manière fatidique et fatale à vous culpabiliser. D'accord. On cherche justement en vous culpabilisant par rapport à ce voyage. Est-ce que vous y mettiez fin? Alors soit vous mettiez fin à vos projets de voyage, soit que vous mettez fin au voyage en cours. On cherche réellement à ce que vous y mettiez une fin. Je vais prendre les cristaux d'Anna pour compléter. Pour la culpabilité, s'il vous plaît, qu'avons-nous? La culpabilité. Hop. Vous devez faire preuve de tempérance. Hein. Je sens ici que le fait que vous soyez culpabilisé, montré du doigt, accablé, alors soit créer un repli sur vous-même, soit tendance à créer justement un peu d'agacement, de colère. Et ici on vous dit de faire preuve de tempérance. On a la gâte flocon neige sur la tempérance. Pour le voyage, qu'avons-nous? On a la vision avec le quartz fantôme. Alors soit vous prévoyez de partir vraiment un voyage avec des vues magnifiques, des points de vue magnifiques. En tous les cas, c'est un voyage que vous prévoyez aussi pour vous recentrer, pour vous retrouver vous-même. Et c'est peut-être ça aussi qui dérange cette réunion, qui dérange toutes les personnes autour. Il se peut que ces personnes autour aient un intérêt considérable. Est-ce que vous ne vous épanouissiez pas? Est-ce que vous ne vous centrez pas? Des personnes ici qui cherchent, est-ce que vous n'évoluez pas? Alors, on n'a pas forcément, à part que c'est en rapport avec un voyage, peut-être que c'est un métier qui vous amène à voyager. Peut-être que vous devez changer d'endroit pour exercer ce travail.
peut-être qu'il y a une mutation, ce genre de choses. Et on cherche réellement à vous limiter, à vous bloquer. Et on se réunit pour ça. Hein. Il y a plusieurs personnes, c'est pas une personne qui cherche à vous bloquer. C'est vraiment plusieurs personnes. Et pour ce faire, ils utilisent votre culpabilité. Alors, on a la beauté, la salle de bain, sur la réunion. Il y aurait aussi votre beauté, alors beauté physique, intérieure, vous adapter, qui dérange. Il y a cette notion aussi, on se réunit aussi contre ça. On vous veut aussi passer pour une personne un peu égoïste, vaniteuse, beaucoup sur les apparences. Tout ce cocon-là qui cherche à vous bloquer, à vous empêcher ce voyage, etc., qui vous culpabilise, vous ramène une image de vous qui n'est pas la bonne, en vous disant tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste, etc. Il y a cette notion, pour la culpabilité du moins. Et c'est vraiment cette réunion, hein, c'est vraiment les gens autour, c'est pas une seule personne, il y a vraiment plusieurs personnes autour qui font culpabiliser par rapport à ça. Sur la fatalité, qu'avons-nous s'il vous plaît? On a le réconfort avec l'aventurine sur la fatalité. On cherche à stopper tout en fait parce que c'est réconfortant pour les personnes de vous avoir dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On ne veut pas que ça change parce que les personnes qui bloquent, pour eux c'est réconfortant que vous restiez ainsi. Alors là pour le coup, les égoïstes, ce n'est pas vous, hein, c'est le groupe de personnes. C'est leur confort à eux, c'est réconfortant pour eux. Et du coup, on vous fait culpabiliser, vous. Pas mal, sympathique. Avons-nous d'autres cartes? Merci. Alors ici, on vous demande d'avoir la foi. Hein. D'avoir la foi en ce voyage, en ce projet, en ces visions. On peut avoir quelqu'un qui a des visions, peut-être de l'endroit où elle veut aller. Une personne qui voit déjà, qui projette déjà l'endroit où elle est censée aller. En tous les cas, on vous dit ici que, par la lueur, si vous avez la foi, vous êtes protégé. Par la foi, voilà, en ce en quoi vous croyez, vous. Tout est énergie, et voilà. Après, on vous demande de croire, de formuler aussi ce que vous visualisez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et on a l'hiver qui s'est retourné. Avec l'obsidienne. Alors on avait tout à l'heure la vision, hein, je vais le reprendre. La vision, on a la foi. On est vraiment sur des nuances très spirituelles, hein, le violet, etc. Et ici, on a l'hiver, donc c'est effectivement se refermer sur soi-même, hein, entre autres. C'est aussi la saison des fêtes. Il va y avoir aussi une réunion à la période des fêtes, Noël peut-être, jour de l'an, on peut avoir cette notion avec le sapin, où on va encore plus chercher à vous accabler, à vous culpabiliser par rapport à ce projet de voyage. En tout cas, on a un déplacement, le déplacement. Alors soit c'est un voyage pur et dur, soit c'est un voyage professionnel, soit vous vous déplacez, vous déménagez pour un travail, pour une vue. Et on a ici l'obsidienne
où on nous redit, encore l'obsidienne, c'est une pierre utilisée aussi, entre autres, pour apporter des visions de plus en plus clairvoyantes. Donc on a vraiment cette notion-là sur ce tirage. On peut avoir, on avait il n'y a pas longtemps aussi, hein, on peut avoir affaire encore à quelqu'un qui a le don de clairvoyance, qui a des visions, qui voit des choses. Et j'ai l'impression que ce voyage, en fait, ces visions, ce don, cette élévation spirituelle est lié. En fait, tout, ouais. C'est vraiment ce voyage, ce déplacement qui va élever encore plus la personne, qui va vous élever encore plus. Hein, je pense que je parle à la consultante, au consultant. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à bloquer. C'est réconfortant de vous avoir dans la situation actuelle. On veut que vous restiez dans la situation actuelle. On ne veut pas que vous vous élevez. On vous fait culpabiliser en vous disant que vos choix sont égoïstes. Or, ce sont les personnes qui veulent vous bloquer dans cette situation parce qu'elle est réconfortante pour eux, qui sont égoïstes, pour le coup. On n'empêche pas quelqu'un de se réaliser juste parce que c'est confortable pour nous de l'avoir à côté, par exemple, ou qu'elle n'aille pas en vacances à ce moment-là. Voilà, c'est purement égoïste. Donc, en fait, on accable l'autre personne, on culpabilise l'autre personne en disant « Voilà, tes choix sont égoïstes, tu penses qu'à toi, machin ». Alors qu'en fait, c'est les personnes qui veulent rester dans leur confort, dans leur réconfort, dans leur zone de confort, qui le sont. On me dit ici, c'est d'autant plus courageux de la part de cette personne, puisqu'elle sort de sa zone de confort pour réaliser ce voyage, ce déplacement. Et c'est aussi d'autant plus courageux qu'elle a un peu tout le monde à dos sur ce projet. Hein. La personne est vraiment montrée du doigt, ce projet, c'est nul. Voilà. Donc là, d'accord, je vais reprendre quelques cartes avec ce jeu. Aujourd'hui, on va voir ce qui vient. Oh bah non, je vais me poser. On a la personne, les chakras de la gorge. On a une personne qui porte des masques hein, dans cette histoire. On peut avoir aussi une personne qui est un peu ambivalente, qui joue sur les deux tableaux. Je ne suis pas totalement contre ton projet, mais il faut que j'y ai un intérêt. Ou alors devant vous, vous dit oui, c'est bien ton projet, machin. Et derrière, vous démonte avec les personnes de cette réunion. On a quelqu'un pas foncièrement franche, qui est un peu ambivalente, un peu sur les deux tableaux. Qui lui dit oui, oui, c'est bien ton projet, qui marche dans le sens de la personne. Ce voyage, c'est une bonne chose, ce déplacement, c'est bien. Et, à contrario, elle culpabilise quand même la personne, elle la montre quand même du doigt avec les autres personnes. Alors ici, j'ai une personne très impactée par les énergies autour d'elle, hein, pour cette personne qui porte des masques. C'est-à-dire que cette personne est capable de dire, seule avec vous, de vous dire oui, ton projet, c'est bien, je le soutiens. Peut-être même de vous aider, hein, de vous aider dans les démarches, dans les choses à faire, etc. Et en réunion, quand il y a tout le monde, toutes les personnes accablantes, culpabilisantes, cette personne rejoint le groupe. Voilà, cette personne fait partie de ceux qui vous accablent, qui vous culpabilisent et dit bah non, t'es égoïste, partir, tu te rends pas compte, ce voyage c'est n'importe quoi, tu penses qu'à toi machin. C'est vraiment une personne qui se retourne comme une crêpe et joue sur les deux tableaux. On vous demande ici de ne pas perdre votre estime de vous-même.
et de rester vraiment ancré dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez et dans ce que vous savez. On vous demande de vous faire confiance ici. On a l'aura rose. Évidemment, tout ce méli-mélo autour de vous, les gens de visage, cette réunion culpabilisante, peut faire qu'à certains moments, vous perdiez votre estime de vous-même. Mais en fait, ici, on vous dit que c'est pas vous le problème. C'est ces personnes qui vous culpabilisent, qui vous bloquent, qui critiquent, hein, qui montent du doigt, qui cassent du sucre sur le dos, comme on dit. N'oubliez pas, gardez à l'esprit que ces personnes font ça pour rester dans leur zone de confort à eux. C'est confortable pour eux, pas pour vous, hein, c'est confortable pour eux de vous laisser tel que vous êtes actuellement. Ils ne veulent pas vous voir évoluer. Plus vous allez évoluer, plus vous allez aller vers ce projet de voyage, de déplacement, moins cela va être confortable pour eux. Ce sont des personnes purement égoïstes qui vous culpabilisent en vous disant que c'est vous qui pensez qu'à vous, etc. Alors que c'est eux qui vous culpabilisent dans leur intérêt à eux. Voilà. Je suis un peu cash là pour le coup, mais c'est vraiment ces énergies que j'ai sur le tirage. Et du coup, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer. Je vais vous prendre une carte. On me dit 2 cartes. Une pour le consultant et une pour cette personne à 2 visages. Mais je cherche mon jeu. Hop, il est par ici. Alors. Quel animal spirituel correspond aux énergies actuelles de notre consultant Michel Guide? Alors, ça peut être un peu plus long, je vous le dis. Ouais. Merci. On a l'ours mystique. Ça conforte un peu notre idée d'élévation, de clairvoyance en étant du mystique. Sachez que les défis vous rendent plus fort. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. On vous demandait tout à l'heure d'avoir la foi en vous, en vos projets, en vos ressentis, en vos visions, en votre clairvoyance, d'avoir la foi en ce en quoi vous croyez aussi. Ici, on vous parle de l'adversité, hein, c'est clairement l'adversité, les gens qui sont en réunion contre vous, accablant, culpabilisant. Prenez le temps de vous reposer. Ici, on avait l'hiver, hein, on avait ce côté un peu j'accueille, j'analyse. N'hésitez pas à analyser vous-même ce que vous savez, ce que vous ressentez des autres. Vous en avez ici la capacité de rêver et de renouveler vos forces. Alors on vous demande hein, toujours, vous avez, si on avait cette notion, vous vous voyez déjà, n'hésitez pas à vous projeter déjà où vous voulez aller. Le lieu, les énergies, voilà ce que vous y voulez. Renouvelez vos forces par le sommeil, par les bains de mer, l'eau de mer, même si ce n'est que les pieds, hein, là on arrive sur des saisons beaucoup plus fraîches. En tout cas, nous ici en Normandie, ça y est, on est rentré dans l'hiver, c'est déprimant. Mais bon, moi qui ai besoin de soleil, pour le coup, c'est déprimant. Il y en a qui aiment ces températures un peu humides, c'est pas mon cas. Alors, on vous demande d'embrasser vos capacités psychiques. Ceux qui cherchent à bloquer vos capacités psychiques sont vos adversaires. On vous demande ici de les embrasser, de les accueillir, de les accepter. Vous portez le chaman en vous. Voilà. Vous êtes mystique, vous êtes magique, vous êtes chamanique, vous avez le don de vision. Permettez-vous de vous élever. Je sens en fait que ce voyage est nécessaire parce que
là où vous êtes, quelque chose bloque. Et c'est réellement ça qui va permettre de vous élever. Voilà, elle est très belle, hein, cette carte, je vous la montre. Ce sera peut-être la carte de la vidéo parce que franchement, elle est vraiment jolie. Je pense que je vais, bon, pas tout le temps, mais je pense que de temps en temps, j'utiliserai des cartes pour l'image de la vidéo. Voilà. Et s'il vous plaît, mes chers guides, non, je suis pas sur le bon jeu. Ils sont là, mes animaux spirituels. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-nous une carte pour la personne au visage changeant qui porte des masques et qui change. Alors ici on a l'amour, hein. Alors c'est cette personne aux deux visages, hein, qui d'un côté vous soutient et de l'autre en réunion vous accable un peu comme les autres. C'est pas quelqu'un dans le négatif, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. On a ici l'amour, le cerf. Je vais vous lire le texte. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Vous voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Alors ici, on a une personne en fait qui est dans l'amour par rapport à vous, hein, qui vous soutient, vous aide, mais vu que c'est pas une personne qui voit la lumière en toutes choses, qui a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide, à voir le noir du gris, enfin voilà, qui voit plutôt l'obscur avant la lumière, dès qu'il y a des personnes qui viennent mettre des points négatifs en avant, et cette personne ne voit plus que les points négatifs. Et du coup, elle ne peut que se rallier à leur cause, puisqu'elle ne voit que ça. C'est une faiblesse, hein, clairement. Ici, on a affaire à une personne qui se fait modifier, hein, par les énergies alentour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tel qui va dire ça, cette personne va dire ah oui, je suis d'accord. Demain, cette personne va lui dire ça, ah oui, oui, je suis d'accord. Même si c'est tout et son contraire. C'est juste parce que cette personne, en fait, se fait vampiriser énergétiquement. C'est une personne qui manque d'ancrage. Voilà, qui voit plutôt les choses en noir qu'en blanc. Qui voit l'obscur et moins la lumière. Et du coup, si on lui met en avant des points négatifs, elle ne voit plus que ça, cette personne. De même que quand on lui met des points en avant positifs, vu que c'est quelqu'un plutôt dans l'obscur que dans la lumière, voilà, elle va y être, mais pas à 100%. Donc du coup, elle est facilement facile à faire partir à la dérive. Voilà, c'est quelqu'un qui part facilement à la dérive. C'est pas quelqu'un de malveillant, c'est pas forcément quelqu'un d'égoïste comme on avait sur les autres, mais c'est vraiment quelqu'un qui va venir se calquer aux énergies des autres. On dit que cette personne peut être une porte ouverte à l'obscur. On peut faire passer des énergies négatives par elle, cette personne qui a les masques. Voilà. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça aura pu vous donner des infos pertinentes, notamment si vous avez un choix à faire sur un déplacement, un voyage, etc. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir mes petits loups.